J'ai 32 ans, je m'appelle Owen, et mon propre frère a couché avec ma petite amie parce que je la respectais trop pour la toucher. Oui, vous avez bien entendu. Avant de vous raconter comment les résultats médicaux ont absolument détruit sa vie, et comment j'ai fini par avoir une fiancée multimillionnaire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Êtes-vous dans l'équipe du gentil garçon ou dans l'équipe du vrai homme? Dites-le moi. Tout a commencé au Lou Bernardin à New York. Si vous connaissez l'endroit, vous savez que ce n'est pas bon marché. Un menu dégustation là-bas coûte plus cher que mon paiement de voiture. Et bien sûr, c'était moi qui payais. Je suis toujours celui qui paie. C'est mon rôle dans la famille, le pourvoyeur, le filet de sécurité, celui qui est ennuyeux. J'étais assis là, faisant tournoyer un verre de merlot que je ne voulais même pas, observant les 3 personnes qui étaient censées être mon cercle le plus proche. Il y avait Chase, mon frère cadet, l'enfant d'or, le vrai homme, celui qui pouvait s'écraser en voiture et faire en sorte que mes parents s'excusent auprès de l'arbre. À côté de lui se trouvait Maya, sa petite amie depuis 2 ans. Elle était silencieuse, vêtue d'une simple robe bleu marine, regardant ses mains comme si elle voulait disparaître. Et puis il y avait Léa, ma petite amie. Léa était éblouissante ce soir-là dans une robe de soie rouge qui épousait chaque courbe. Je me souvenais du moment où elle l'avait achetée. Je me souvenais avoir pensé à quel point elle serait belle en descendant l'allée vers moi un jour. J'avais économisé pour une bague, une vraie bague, l'équivalent de 3 mois de salaire, le paquet complet. Tu ne manges pas, Owen, dit Chase en souriant. Il avait cet air dans les yeux, l'air du prédateur. Trop occupé à compter l'addition dans ta tête. Je profite juste du vin, Chase, dis-je, gardant ma voix égale. Profitez, ricana Léa. Elle ne me regardait pas. Elle regardait Chase. Ses yeux étaient vitreux. Peut-être à cause du vin. Peut-être à cause d'autre chose. Owen ne sait profiter de rien. Il traite la vie comme un tableur. Chérie, dis-je doucement, tendant la main vers la sienne. Ne sois pas comme ça. Elle retira sa main. Ce n'était pas une traction subtile. C'était un recul. Ne m'appelle pas chérie, Owen. Mon Dieu, nous sommes dans le restaurant le plus romantique de la ville, et tu me traites comme une sœur. Chase rit. C'était un son fort et aboyeur qui fit tourner les têtes. C'est parce qu'il te traite comme une poupée de porcelaine, Léa. Il a peur que s'il te touche, tu te casses. Ou peut-être qu'il ne sait tout simplement pas quoi faire des morceaux. Ma mâchoire se serra. Je savais où cela allait mener. C'était la même dispute que nous avions eue une 12aine de fois en privé, mais maintenant, il la traînait sur la place publique. Je la respecte, dis-je, ma voix s'abaissant d'une octave. Nous en avons parlé. Nous attendons les fiançailles, le mariage. C'est une question d'honneur. Léa roula des yeux si fort que je pensais qu'ils allaient rester coincés. Honneur. Elle cracha le mot comme s'il avait un goût de vinaigre. Nous sommes ensemble depuis 6 mois, Owen. 6 mois de baisers sur le front pour dire bonne nuit. Je suis une femme, pas une nonne. Parfois, une femme ne veut pas d'honneur. Elle veut de la passion. Elle veut un homme qui prend ce qu'il désire. Elle regarda Chase lorsqu'elle prononça ces mots. L'air entre eux crépitait. C'était dégoûtant. C'était électrique. Tu vois. Chase se pencha en avant, les coudes sur la table, envahissant mon espace. C'est ça ton problème, grand frère. Tu es coincé dans les années 50. Tu penses être un gentleman, mais tu n'es qu'impuissant. Chase, murmura Maya. C'était la première fois qu'elle parlait. Arrête ça. Tais-toi, Maya, claqua Chase sans la regarder. Toi aussi, tu fais partie du problème. Tu es aussi ennuyeuse que lui. Toujours à lire, toujours fatiguée, toujours à économiser de l'argent pour les coups durs. Dieu, te regarder, c'est comme regarder la peinture sécher. Je sentis la colère monter dans ma poitrine, chaude et suffocante. Ça suffit, Chase. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. J'ai une solution, dit Chase. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un papier plié. Il le claqua sur la nappe blanche immaculée. Un défi? Le défi du vrai homme. Je regardai le papier. Il était dactylographié. Il avait préparé cela. Qu'est-ce que c'est?
Un échange, dit Chess en souriant comme un requin. 30 jours, nous échangeons de partenaires. Tu prends Maya. Je prends Léa. La table devint silencieuse. Le cliquetis des couverts autour de nous sembla s'arrêter. Je regardais Léa, m'attendant à ce qu'elle lui jette son vin au visage, m'attendant à ce qu'elle se lève et le gifle. Au lieu de cela, elle mordit sa lèvre et sourit. Tu plaisantes, dis-je. Je suis terriblement sérieux, dit Chess. Léa meurt de soif, Owen. Elle a besoin d'eau, et soyons honnêtes, tu es un désert. J'offre d'hydrater la situation. Et toi? Tu auras Maya. Elle est parfaite pour toi. Elle aime les soirées tranquilles, les rendez-vous bon marché, et tout ce que tu es censé faire. C'est de la folie, dis-je, repoussant le papier. Je n'échange pas ma petite amie comme une voiture d'occasion. Parce que tu as peur, dit Léa. Sa voix était froide, me transperçant. Tu as peur que si je passe un mois avec un vrai homme, un homme qui ne me traite pas comme une figurine de verre fragile, je ne veuille pas revenir. Je la regardais. Vraiment la regardais. Je te traite avec respect parce que je t'aime, Léa. Je me garde pour notre avenir. Cela ne signifie rien pour toi. Cela signifie que tu es faible, murmura-t-elle. Ce mot me frappa plus fort qu'un coup de poing. Faible. Tout le travail supplémentaire que j'avais fait pour lui acheter des cadeaux. Toutes les fois où j'avais soutenu ses cheveux quand elle était malade. Toutes les nuits où j'avais dormi sur le canapé parce qu'elle avait besoin d'espace. Faible. Je le ferai, dit Léa, attrapant le stylo que Chess lui tendait. Elle signa son nom avec une arabesque. J'accepte. Léa, dis-je, ma voix se brisant. Ne me regarde pas comme un chiot blessé. Signe le papier ou nous rompons tout de suite, Owen, claqua-t-elle. Au moins, tu auras un mois pour prouver que tu peux changer, pour prouver que tu peux réellement gérer une femme. Je regardais Maya. Elle semblait terrifiée. Ses yeux étaient grands ouverts, suppliants, mais alors Chess se pencha et lui murmura quelque chose à l'oreille. Je n'ai pas entendu ce que c'était, mais je la vis tressaillir. Elle prit le stylo d'une main tremblante et signa. Maintenant, c'était juste moi. Allez, grand frère, se moqua Chess. À moins que tu n'admettes que j'ai raison. À moins que tu n'admettes que tu n'es pas assez homme pour la garder. Le serveur arriva avec l'addition juste à ce moment-là. Il avait l'air mal à l'aise, sentant la tension. Je tendis instinctivement la main vers mon portefeuille. Chess rit. Regardez-le. Le chien de Pavlov qui paie le dîner où sa petite amie accepte de coucher avec son frère. Pathétique. Quelque chose en moi se brisa. Ce ne fut pas un craquement fort. Ce fut le son d'un câble qui s'effiloche enfin après des années de tension. Il voulait un spectacle. Il voulait une transaction. Bien. Je saisis le stylo. Je ne regardais ni Léa, ni Chess. Je signai mon nom par des traits saccadés et en colère. 30 jours, dis-je, ma voix m'étant étrangère. Pas de contact, échange complet. Et pas de pleurs auprès de maman quand Léa réalisera ce qu'elle a manqué, ajouta Chess en arrachant le petit papier. Il regarda Léa. Prête à y aller? J'ai une bouteille de tequila chez moi, et je ne compte pas dormir ce soir. Léa se leva. Elle ne dit même pas au revoir. Elle ajusta simplement sa robe, prit le bras de Chess et sortit du restaurant. Ma petite amie avec mon frère. J'étais laissé assis là, avec une addition de $600 et Maya. Je la regardais. Elle fixait la nappe, des larmes traçant silencieusement son visage. Je suis désolé, dis-je, sentant le poids de l'humiliation m'écraser. Je peux te commander un Uber. Maya leva les yeux. Ses yeux étaient différents maintenant. La peur avait disparu, remplacée par une étrange et dure résolution. Elle essuya ses larmes avec une serviette en papier. Non, dit-elle. Sa voix était stable. Le contrat stipule que nous devons vivre ensemble à partir de ce soir. J'ai une voiture. Allons-y. Je ne le savais pas à l'époque, mais signer ce papier fut la meilleure décision de ma vie et la pire décision de celle de Chess. Le trajet jusqu'à l'appartement de Maya fut silencieux, pas le silence confortable de deux personnes qui se connaissent, mais le silence lourd et suffocant de deux étrangers jetés dans un canot de sauvetage après le naufrage du navire. J'étais assis sur le siège passager de sa Honda Civic.
C'était un modèle plus ancien, peut-être vieux de 10 ans, avec un enfoncement sur la portière latérale, pour coller au récit que Chase avait monté à son sujet, en difficulté, fauché, survivant à peine, tout comme moi à ses yeux, tout comme la vie ennuyeuse que j'étais censé mener. Alors que je regardais les lumières de la ville défiler, mon téléphone vibra. C'était ma mère, Linda. Bien sûr, Chase lui avait probablement envoyé un SMS dès qu'ils étaient montés dans sa voiture. Owen. Sa voix était stridente, perçant le Bluetooth de mon kit main libre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'échange que j'entends? Tu es fou? Chase a proposé ça, maman, dis-je, fatigué. Léa a accepté. Ils m'ont forcé la main. Forcé la main, ricana-t-elle. Owen, tu es le frère aîné. Tu es censé être le responsable. Mais honnêtement, peut-être que c'est pour le mieux. Je clignai des yeux. Pardon? Eh bien, soupira-t-elle, son ton passant d'accusateur à cette douceur condescendante que je détestais. Léa est elle et beaucoup de femmes, Owen. Elle est vibrante. Elle a besoin d'énergie. Chase a ce feu. Toi, tu as toujours été stable, prévisible. Peut-être que Léa est mieux avec quelqu'un qui peut égaler son intensité. C'est ma petite amie, maman. Nous parlions de mariage. Et peut-être que c'est la façon de Dieu de te montrer que tu n'es pas prêt. De plus, Maya est une fille adorable. Elle est calme. Elle aime les livres. Elle est pauvre comme un souris d'église, tout comme tu l'étais au début. Peut-être que vous deux pouvez utiliser des bons de réduction ensemble. Je raccrochai. Je ne dis pas au revoir. J'appuyai simplement sur le bouton rouge et regardai par la fenêtre, sentant la vieille brûlure familière de l'injustice. Il en avait toujours été ainsi quand nous étions enfants. Si Chase cassait une vitre, c'était parce que je ne le surveillais pas. Si Chase ratait un examen, c'était parce que le professeur était partial. Si j'avais de bonnes notes, c'était parce que c'était attendu. Si j'économisais mon argent de poche pour acheter un vélo, j'étais avare. Quand Chase dépensait son argent de poche en bonbons et en jouets, il était généreux et libre d'esprit. Mes parents avaient créé un monstre. Un monstre qui croyait que le monde lui devait tout. Et ce soir, il avait encaissé sa plus grosse dette, ma dignité. Ta mère, demanda Maya. Elle n'avait pas quitté la route des yeux. Oui. Elle pense que Chase mérite Léa. Tu ne crois pas? Comment le savais-tu? Maya sourit. Un sourire triste et connaissant étira ses lèvres. Parce que Chase mérite tout, et nous méritons les miettes. C'est comme ça que fonctionne cette famille, n'est-ce pas? Nous nous sommes arrêtés devant un complexe d'appartements à la périphérie de la ville. Ce n'était pas le loft tapa accent grave-l'œil du centre-ville que Chase louait et pour lequel il me demandait souvent de l'aider à payer le loyer. C'était un immeuble de briques plus ancien, sans prétention, peut-être un peu délabré de l'extérieur. Ce n'est pas grand-chose, dit Maya en nous garant. Mais le loyer est contrôlé et les voisins sont calmes. Nous sommes montés 3 étages. Je portais mon sac de nuit, celui que je gardais dans mon coffre pour les urgences. Je n'avais pas prévu de l'utiliser comme ça. Maya déverrouilla la porte et la poussa. Bienvenue dans la vie ennuyeuse. Je suis entré, me préparant à un espace exigu et en désordre. Chase avait toujours décrit l'appartement de Maya comme un dépotoir rempli de poils de chat et de vieux livres. Je me suis arrêté. Ce n'était pas un dépotoir. C'était impeccable. Petit, oui, mais le design était incroyablement de bon goût. Des meubles minimalistes de haute qualité qui semblaient anciens mais coûteux. Un mur de livres codés par couleur. Un tableau abstrait massif sur le mur du fond qui semblait être un original. L'air sentait la vanille et le vieux papier. C'était paisible. C'était l'opposé complet du repère chaotique de Chase, rempli de néons et de boîtes à pizza vides. Tu peux prendre la chambre, dit Maya en laissant tomber ses clés dans un bol en céramique. Je prendrai le canapé. Non, dis-je automatiquement. Je prendrai le canapé. Je suis l'invité. Elle me regarda surprise. Chase aurait pris le lit. Il m'aurait dit que le canapé est mauvais pour son dos. Je ne suis pas Chase, dis-je. Elle me fixa un long moment, ses yeux cherchant les miens. Non, tu ne le es pas. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Nous nous sommes assis sur son petit balcon, buvant de la bière bon marché qu'elle avait dans le réfrigérateur, regardant la circulation en contrebas.
La maladresse commença à fondre, remplacée par un traumatisme partagé. Pourquoi as-tu accepté, demandai-je finalement. Tu aurais pu dire non. Maya prit une longue gorgée. Parce que si j'avais dit non, il aurait rompu avec moi. Et je n'étais pas prête à être le méchant. C'est lui le méchant, dis-je. Il a proposé d'échanger de partenaire comme si nous échangions des cartes. Je sais, murmura-t-elle. Elle se tourna vers moi, son visage illuminé par les lampadaires. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir, Owen. Quelque chose sur la raison pour laquelle j'ai accepté si vite. Quoi? Chase n'a pas eu cette idée ce soir, dit-elle. Il couche avec Léa depuis 2 semaines. Je sentis mon sang se retirer de mon visage. La bouteille de bière dans ma main devint soudainement lourde. Quoi? J'ai vu les textos, dit Maya, sa voix tremblant légèrement. Des photos nues, des plans. Il se moquait de ta naïveté, se moquait de moi parce que j'étais trop épuisé pour sortir avec eux. 2 semaines, bégayai-je. Elle m'a dit qu'elle rendait visite à sa tante malade dans le New Jersey le week-end dernier, dit Maya impitoyablement. Elle était chez Chase. Dans mon lit, pendant que je faisais un double service. Je me levai, faisant les 100 pas sur le petit balcon. J'avais l'impression que j'allais être malade. La trahison n'était pas seulement ce soir. Elle était calculée. Elle était continue. Mon insistance à attendre le mariage n'était pas seulement une blague pour eux. C'était leur justification. Ils avaient fait de moi le méchant de ma propre histoire pour pouvoir être les héros de leur romance tordue. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, demandai-je. M'aurais-tu cru, demanda doucement Maya. Ou aurais-tu pensé que j'étais juste la petite amie jalouse et folle essayant de ruiner le lien entre 2 frères? Chase est l'enfant d'or, Owen. Tu sais à quel point il est doué pour mentir. Elle avait raison. Si elle était venue me voir hier, j'aurais confronté Chase. Il aurait nié. Léa aurait pleuré et traité Maya de psychopathe. Mes parents auraient pris leur parti. J'aurais été isolé. Donc, tu as signé le papier. Je réalisais que c'était pour les exposer. J'ai signé le papier parce que je voulais sortir, dit Maya. Et parce que, honnêtement, je voulais voir ce qui se passerait si les 2 personnes ennuyeuses cessaient enfin de nettoyer leur désordre. Elle se leva et vint vers moi. Elle était plus petite que Léa, moins pulpeuse, mais il y avait une force dans ses yeux que Léa n'avait jamais eue. Ils pensent qu'ils ont gagné, Owen, dit-elle. Ils pensent qu'ils nous ont envoyés en exil pendant qu'ils festoient. Mais regardez-nous. Nous sommes libres. Je ne me sens pas libre, reconnus-je. Je me sens comme un idiot. Tu n'es pas un idiot, dit-elle fermement. Tu es un homme qui a des principes. Un homme qui a respecté une femme qui ne le méritait pas. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de l'intégrité. Et l'intégrité coûte cher, Owen. La plupart des gens ne peuvent pas se la permettre. Nous sommes retournés à l'intérieur. Je me suis allongé sur le canapé, fixant le plafond. Mon téléphone vibra à nouveau, un SMS de Chase, pièce jointe photo. C'était un selfie de lui et Léa dans son lit. Il tenait une bouteille de champagne. Léa était enroulée dans les draps, l'air ébouriffé et euphorique. La légende disait, enfin, et ces routiers de la Ferrari que tu avais trop peur de toucher. Elle roule bien. Merci, frérot. Je fixai l'image. La douleur était physique, un coup d'aiguille dans mon estomac. Mais ensuite, je me souvenais de ce que Maya avait dit, intégrité. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint mon téléphone. Pour la première fois de ma vie, je n'allais pas réparer cela. Je n'allais pas me battre pour leur approbation. J'allais les laisser brûler. Et je ne le savais pas encore, mais le feu avait déjà commencé. La première semaine fut un flou d'adaptation. Je m'attendais à la misère. Je m'attendais à déplorer Léa à chaque seconde. Mais une chose étrange se produisit, j'ai commencé à respirer. Vivre avec Léa était comme marcher sur des œufs. Je devais être constamment divertissant, constamment acheter des choses, constamment la valider. Est-ce que cette robe me grossit? Pourquoi n'allons-nous plus en boîte? Pourquoi es-tu si fatigué? Vivre avec Maya était facile. Nous sommes tombés dans un rythme. Nous nous levions tous les 2 tôt. Nous aimions tous les 2 le café noir. Nous détestions tous les 2 les téléréalités. Nous passions nos soirées à cuisiner,
à cuisiner pour de vrai, pas à commander Uber Eats comme Léa le réclamait toujours. Nous faisions du risotto. Nous faisions des pâtes maison. Nous parlions. Nous parlions de tout. Je lui ai parlé de mon rêve d'ouvrir mon propre cabinet d'architecture, un rêve que j'avais mis de côté parce que Léa voulait un salaire stable pour une maison dans les Hantons. Maya écoutait. Elle ne regardait pas son téléphone. Elle posait des questions sur l'intégrité structurelle et la philosophie du design. « Tu es brillant, Owen », dit-elle un soir autour d'un verre de vin. « Pourquoi les laisses-tu te traiter comme si tu étais terne ?»« Parce que je suis sûr, dis-je. Je suis la police d'assurance. La sécurité est sous-estimée. » Elle sourit. À la 2e semaine, la dynamique changea. Nous n'étions pas seulement colocataires. Nous étions des alliés, et peut-être quelque chose de plus. Je me surprenais à la regarder lire sur le balcon. La façon dont le vent prenait ses cheveux et je ressentais une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Puis vint le samedi du rebondissement. « Habille-toi », dit Maya en me lançant une trousse de clés. « Nous allons faire un tour en voiture. »« Dans la Civic ?» demandai-je. Elle eut un petit sourire malicieux, un sourire joueur que je ne lui avais jamais vu auparavant. « Non, pas dans la Civic. » Nous avons pris un Uber jusqu'à un entrepôt dans un parc industriel haut de gamme à environ 30 minutes de la ville. C'était un site sécurisé, le genre avec des gardes armés et un contrôle climatique. « Maya, qu'est-ce qu'on fait ici ?» demandai-je alors qu'elle tapait un code sur un clavier. « Est-ce ici que tu caches tes corps ?» Quelque chose comme ça, rit-elle. La lourde porte métallique de l'unité 44 s'ouvrit lentement. Les lumières fluorescentes clignotèrent. Ma mâchoire tomba. Assise au milieu du sol en béton immaculé se trouvait une voiture. Mais pas n'importe quelle voiture. C'était une Porsche 911 GT3 RS. Vers les arts, une bête de machine, un chef-d'œuvre d'ingénierie. Et à côté, une moto Ducati vintage. À qui sont ces choses, balbutiai-je. Maya se dirigea vers la Porsche et passa sa main le long de l'aileron. À moi. Je la fixai. À toi. Maya, tu travailles comme bibliothécaire. Tu conduis une Honda cabossée. Je fais du bénévolat à la bibliothèque, me corrigea-t-elle. Et je conduis la Honda parce qu'elle éloigne les gens comme Chase. Elle se tourna vers moi, son expression sérieuse. Il y a 6 mois, j'ai gagné au Powerball. Pas le jackpot, mais un niveau important. Et quelques investissements chanceux en crypto avant cela. Combien c'est important? Après impôt, environ 60 millions de dollars. Le chiffre resta en suspens dans l'air. 60 millions de dollars. Je regardais Maya. Elle portait un jean et un t-shirt qu'elle avait probablement acheté chez Target. Elle sortait avec mon frère qui se plaignait constamment d'avoir besoin d'argent pour ses projets. Est-ce que Chase est au courant? Dieu seul sait, rit-elle, un son amer. Si Chase était au courant, pensez-vous qu'il aurait proposé l'échange? Il aurait proposé le mariage. Il aurait été le petit ami parfait. Il m'aurait drainé en un an. Pourquoi me le dis-tu? Demandai-je, sentant une vague soudaine d'insécurité. Si tu le lui as caché, pourquoi me le montrer? Je suis son frère. Maya s'approcha de moi. Elle était assez proche pour que je puisse sentir son parfum. Vanille et quelque chose de cher, peut-être du bois de santal. Parce que depuis 2 semaines que nous vivons ensemble, tu n'as rien demandé. Tu insistes pour partager les factures d'épicerie même si tu penses que je suis fauché. Tu as réparé mon robinet qui fuyait sans te plaindre. Tu m'écoutes. Tu me respectes. Elle leva les yeux vers moi. Chase m'appelait ennuyeuse parce que je ne voulais pas aller en boîte et dépenser de l'argent. Je ne voulais pas le faire parce que j'avais peur que les gens le découvrent. Je me suis isolé pour me protéger. Mais avec toi, je n'ai pas l'impression de devoir me cacher. Elle me tendit les clés de la Porsche. Tu aimes les voitures, n'est-ce pas? Chase m'a dit que tu t'étais abonné à Car and Driver quand vous étiez enfant. J'adore les voitures, murmurai-je. Mais je ne pourrai jamais m'offrir une voiture comme celle-ci. Conduis-la, dit-elle. Allons sur la côte. Soyons amusants pour une journée. Cette journée a tout changé. Conduire cette Porsche n'était pas seulement une question de vitesse ou d'argent. C'était une question de confiance. Maya me faisait confiance avec son plus grand secret.
Nous avons passé le week-end dans un complexe de luxe à Montauk. Réservé sous de faux noms. Nous avons mangé du homard. Nous avons bu du champagne millésimé. Et pour la première fois en 6 mois, nous n'avons pas dormi dans des lits séparés. Mais ce n'était pas comme avec Léa. Ce n'était pas frénétique ou performatif. Je n'avais pas besoin de prouver que j'étais un vrai homme. C'était lent. C'était tendre. C'était respectueux. Quand je me suis réveillé le lendemain matin avec Maya endormie sur ma poitrine, regardant l'océan par la fenêtre, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Je n'étais plus amoureux de Léa. Je ne crois pas que je l'ai jamais été. J'étais amoureux de l'idée d'être un bon pourvoyeur pour elle. Mais avec Maya, j'étais juste Owen, et c'était suffisant. Mais la réalité a tendance à gâcher la fête. Mon téléphone, que j'avais rallumé pour regarder l'heure, commença à exploser. 15 appels manqués de Chase, 10 SMS de Léa, 5 messages vocaux de maman. J'ai ouvert le dernier SMS de Chase. Frérot, j'ai besoin que tu transfères 5 cents sur mon compte. Urgent. Carte refusée au club. Léa panique. Ne sois pas un connard. J'ai regardé le message. Puis j'ai regardé Maya dormir paisiblement. Une multimillionnaire qui utilisait des bons de réduction parce qu'elle appréciait l'argent. J'ai tapé une réponse. Consulte le contrat. Section 4, paragraphe 2. Finances séparées pendant la période d'échange. Trouver une solution. Vrai homme. J'ai appuyé sur envoyer, puis je l'ai bloqué pour le reste de la journée. La tempête arrivait. Je le savais. Mais pour la première fois, j'avais un parapluie en titane de 60 millions de dollars. La dernière semaine de l'échange fut la plus longue de ma vie. Maya et moi sommes retournés en ville, à la Civic et à l'appartement, cachant notre secret comme une braise chaude sous la neige. Mais le monde extérieur devenait froid. Chase se désintégrait. Sans mon filet de sécurité de carte de crédit, la réalité de fréquenter une femme exigeante le frappait de plein fouet. Je le voyais dans ses stories Instagram, que je regardais depuis un compte jetable. Jour 22, soirée en boîte, bouteille en vedette. Il avait l'air fatigué. Jour 25, dîner à la maison. Léa cuisinait. La nourriture semblait brûler. Léa avait l'air furieuse. Jour 27, pas de publication. Puis vint l'appel de mon père, Robert. Il appelait rarement, sauf si quelque chose était cassé ou si quelqu'un était mort. Owen, nous devons parler. Sa voix était rauque. Viens dîner ce soir, seul. Je ne peux pas laisser Maya, dis-je. Amène-la alors, mais garde-la dans la cuisine. C'est une affaire de famille. Mon sang bouillit, mais Maya me serra la main. Allons-y, murmura-t-elle. Nous devons savoir ce qu'il prépare. Nous sommes arrivés à la maison de mes parents, la maison que j'avais payée pour repeindre l'été dernier. Maman était dans la cuisine, coupant agressivement des légumes. Papa était dans son fauteuil inclinable. Où est Chase, demandai-je. Il est indisposé, grogna papa. Léa est avec lui. Ils ont une vive dispute passionnée. Ils se battent, corrigea maman, s'essuyant les mains. Parce qu'ils sont stressés. Et vous savez pourquoi ils sont stressés, Owen? Parce que tu as coupé l'approvisionnement de ton frère. Il a 29 ans, maman. Il n'est pas un enfant. C'est ton frère, cria-t-elle. Et il est enfin heureux. Léa est bonne pour lui. Elle le pousse, mais elle a des standards. Tu le sais. Tu l'as gâté. Et maintenant, Chase doit suivre le rythme. Et alors? Je croisa les bras. Vous voulez que je le paie pour qu'il sorte avec mon ex-petite amie? Papa se leva. Nous voulons que tu fasses ce qui est juste. L'échange se termine dans 3 jours. Nous savons tous comment cela va se terminer. Léa ne reviendra pas vers toi, Owen. Elle a goûté au feu. Elle ne retournera pas à la glace. Je sentis une pointe de douleur, mais elle était plus sourde maintenant. Bien. Si elle le veut, elle peut l'avoir. Bien, dit papa. Mais ils ont besoin d'un point de départ. Chase a des dettes et Léa veut de la sécurité. Il prit une inspiration. Nous voulons que tu nous transfères l'acte de la maison au bord du lac. Je me figeai. La maison du lac était ma maison.
Je l'avais achetée il y a 3 ans après une saisie et j'avais passé chaque week-end à la réparer de mes propres mains. C'était mon sanctuaire. Mes parents n'y avaient jamais mis un sou. Vous plaisantez, dis-je. C'est un cadeau de mariage, dit maman, ses yeux suppliants. Ils vont se marier, Owen. N'est-ce pas merveilleux? Chase a besoin d'un actif à montrer au père de Léa. Signe juste. Tu peux vivre dans l'appartement de la ville. Tu n'utilises presque plus le lac de toute façon. Je l'utilise tous les week-ends. Pas récemment, renifla maman. Tu étais avec elle. Elle fit un geste vague vers la cuisine où Maya préparait silencieusement du thé. Non, dis-je fermement. Owen, papa s'avança, utilisant sa voix d'autorité. Ne sois pas égoïste. Tu as un bon travail. Tu peux en racheter un autre. Chase a besoin de cette pause. S'il perd Léa, il va s'effondrer. Veux-tu avoir ça sur ta conscience? Je l'ai regardé. Vraiment? Je l'ai regardé. Ils ne demandaient pas. Ils exigeaient. Ils me dépouillaient pièce par pièce pour maintenir leur enfant d'or en marche. Non, dis-je. Je me retournai pour partir. Et si tu ramènes ça à la surface, tu ne nous verras pas à Noël, menaça papa. Si tu franchis cette porte, ne t'avise pas de revenir. Je sortis. Maya attendait près de la porte, le visage pâle. Elle avait tout entendu. Nous sommes partis en voiture dans le silence, mais mon esprit s'emballait. Ils étaient désespérés. Chase était désespéré. Les gens désespérés font des choses dangereuses. Owen, dit doucement Maya alors que nous nous insérions dans l'autoroute. Nous devons aller à la clinique. La clinique? Pourquoi? Est-ce que tu es malade? Non, dit-elle. Mais nous devons être sûrs avant que cela ne se termine, avant la confrontation finale. Nous avons besoin d'un dépistage complet des IST. Maya, nous n'avons rien fait de risqué. Et je n'ai jamais couché avec Léa. Je sais, dit-elle. Mais Chase s'en porte beaucoup. Et Léa, avant d'être avec toi, elle avait une réputation dans les cercles que fréquente Chase. Des cercles que tu ne connais pas. Je la regardais. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, Maya serra le volant. Que l'une des raisons pour lesquelles j'ai rompu avec Chase avant qu'il ne me quitte pour être ennuyeuse, c'est parce que j'ai trouvé des médicaments dans son armoire de salle de bain. Du valacyclovir. Je fronçai les sourcils. Qu'est-ce que c'est? C'est pour la gestion de l'herpès, dit-elle. Il l'a caché. Je ne l'ai jamais confronté parce que je planifiais ma sortie. Mais Owen, si Léa couche avec lui sans protection depuis 1 mois, et si elle avait quelque chose avant? Un frisson me parcourut l'échine, qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Tu penses qu'ils sont malades? Je pense, dit Maya, ses yeux durs. Que de vrais hommes qui n'aiment pas les préservatifs et des femmes sauvages qui détestent les limites sont une combinaison dangereuse. Faisons-nous tester juste pour être sûrs, et obtenons la preuve écrite. Nous sommes allés dans une clinique privée le lendemain matin. Nous avons payé pour les résultats urgents. 2 jours plus tard, le matin de la réunion de famille où l'échange était censé se terminer officiellement, l'enveloppe du coursier est arrivée. Je l'ai ouverte. Mes résultats négatifs. Les résultats de Maya négatifs. Mais Maya avait fait autre chose. Elle avait engagé un détective privé, un ami de ses avocats, pour faire une vérification des antécédents de Léa. Pas une vérification criminelle, mais une vérification de responsabilité médicale, car Léa avait une fois poursuivi un spa pour une infection cutanée. Inclus dans le dossier se trouvait un témoignage sous serment datant d'il y a 6 mois. Léa admettant un diagnostic d'IST chronique et incurable qu'elle gérait avec son régime alimentaire et la réduction du stress, mais qu'elle avait omis de divulguer à ses partenaires. Je fixais les papiers. Léa s'était moquée de moi pour avoir attendu. Elle m'avait traité de faible parce que je ne voulais pas coucher avec elle. Elle avait essayé de me pousser au lit tous les soirs. Si j'avais été un vrai homme comme Chase, je serais infecté en ce moment même. Ma faiblesse avait sauvé ma vie. Prête? Demanda Maya. Elle portait une superbe robe noire. Chère, élégante, dangereuse. Elle tenait les clés de la Porsche. Aujourd'hui, nous ne prenons pas la Civic. Prêt, dis-je, serrant l'enveloppe. La tempête était finie. Il était temps pour l'éclair.
Nous nous sommes arrêtés devant la maison de mes parents dans la Porsche. Le moteur grondait comme un tigre en cage. Alors que nous roulions au ralenti dans l'allée, j'ai vu le rideau tressaillir. J'ai vu le visage de mon père apparaître, confus, puis choqué. Garé à côté de nous se trouvait le BMW de Chase. Il avait l'air sale, négligé. Maya est sortie la première. Elle ressemblait à une star de cinéma, ses talons claquant sur le trottoir, lunettes de soleil. Je suis sorti ensuite, portant un costume sur mesure que Maya m'avait acheté. Je me sentais différent. Je me sentais grand. Nous sommes entrés sans frapper. Toute la famille était là. Maman, papa, Chase et Léa. Ils étaient assis dans le salon, un tableau tendu. Léa avait l'air fatiguée. Son maquillage était lourd, essayant de couvrir des cernes sombres. Chase avait l'air nerveux, tapotant du pied. Quand ils nous ont vus, le silence était absolu. De quelle voiture est-ce, lâcha Chase, se levant. Tu as loué une Porsche pour nous impressionner? Owen. Pathétique. Assieds-toi, Chase, dis-je. Ma voix était calme. Inquiétante de calme. Ne me dis pas quoi faire, ricana Chase, mais il avait l'air mal à l'aise. Il regarda Maya. Et toi? Tu as l'air différente. As-tu dépensé ton chèque d'aide sociale pour une robe? Nous sommes ici pour mettre fin au contrat, dis-je, plaçant le dossier sur la table basse. 30 jours sont écoulés. Léa se leva, croisant les bras. Elle essaya de retrouver sa vieille arrogance, mais elle vacilla. Eh bien, tu m'as manqué, Owen? As-tu réalisé l'erreur que tu as commise? À me traiter comme une nonne. Chase rit, passant son bras autour de la taille de Léa. Il la tira contre lui. Une démonstration possessive et dégoûtante. Trop tard, frérot. Elle est à moi. Léa m'a tout dit, dis-je. Elle a dit que les 30 derniers jours avec moi étaient meilleurs que les 6 mois avec toi. Elle a dit qu'elle se sentait enfin comme une femme. Vraiment, demandai-je à Léa. C'est ce que tu lui as dit? Je fais, dit Léa, levant le menton. Chase sait comment prendre le contrôle. Il ne demande pas la permission. Il ne me fait pas attendre. Nous avons de la passion, Owen. Quelque chose que tu ne comprendrais pas. Mes parents hochèrent la tête avec approbation. Tu vois, Owen, dit maman. Cela a fonctionné pour le mieux. Chase et Léa sont compatibles. Maintenant, à propos de la maison. Stop, dis-je. Je regardais Chase. Donc, vous avez beaucoup couché ensemble. Chase sourit. Chaque nuit, parfois 2 fois. Pas de limite. Pas de foutu attente jusqu'au mariage. Juste l'instinct pur. Avez-vous utilisé une protection? Demanda Maya. Sa voix traversa la pièce comme un scalpel. Chase roula des yeux. S'il te plaît, ça c'est pour les amateurs. Nous nous faisons confiance. N'est-ce pas, chérie? Léa hésita juste une seconde, mais elle acquiesça. N'est-ce pas? Je commençai à rire, je n'ai pas pu m'en empêcher. Cela commença par un petit rire et se transforma en un rire franc. Qu'y a-t-il de si drôle? Exigea Chase, faisant un pas agressif en avant. Tu penses que perdre ta copine est drôle? Je pense, essuyai-je une larme de mon œil. Que confondre respect et faiblesse est la blague la plus drôle du siècle. Je ramassai le dossier. Léa, dis-je, la regardant droit dans les yeux. Te souviens-tu pourquoi j'ai dit que nous devions attendre? Je disais que je voulais t'honorer. Oui. Blablabla, fit-elle de la main. Non, dis-je. Je disais que je voulais me protéger. La pièce devint silencieuse. De quoi parles-tu? La voix de Léa vacilla. Je jetai le dossier médical sur la table. Il glissa sur le bois et s'arrêta juste devant Chase. Léa a l'herpès simplex de type 2, dis-je à voix haute. Chronique, très contagieux pendant les poussées. Elle a été diagnostiquée il y a 6 mois, juste avant de commencer à sortir ensemble. Elle ne me l'a pas dit, mais je l'ai découvert à mes dépens. Non, je l'ai découvert en vérifiant ses antécédents quand les choses n'avaient pas de sens. Léa hurla. C'est un mensonge. C'est illégal. C'est un témoignage public de ton procès contre le Golden Spa, dis-je. Tu es officiellement enregistré.
Chase regarda le papier. Puis il regarda Léa. Son visage devint gris. Cendré. Et voici, je jetai mes propres résultats de test. Owen négatif. Maya négative. Je m'approchai de Chase. Je n'ai pas couché avec elle parce que j'avais un pressentiment. Appelle ça instinct. Appelle ça Dieu. J'ai attendu. Tu ne l'as pas fait, tu t'es moqué de moi pour ça. Tu m'as traité de non-homme parce que je ne voulais pas plonger dans le feu. Je pointai sa poitrine. Eh bien, félicitations, vrai homme. Tu as gagné le prix. Tu as eu la fille. Et tu as le cadeau qui continue de donner. Chase recula précipitamment loin de Léa comme si elle était radioactive. Toi tu l'as. Tu me l'as donné. Léa pleurait maintenant. Le mascara coulait sur son visage. Je ne voulais pas. Je n'ai pas eu de poussée depuis des mois. Ce n'est pas grave, Chase. Beaucoup de gens l'ont. Pas grave, rugit Chase. Je suis Chase. Je suis parfait. Tu m'as ruiné. Tu t'es ruiné, lui criai-je par-dessus lui. Tu as couché avec la petite amie de ton frère par dépit. Tu voulais prouver que tu étais meilleur que moi. Eh bien, tu l'as prouvé. Tu es positif. Je suis négatif. Ma mère se tenait les perles, haletant. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le mariage. Il n'y aura pas de mariage, cria Chase. Éloigne-toi de moi. Mais attendez, dit Maya. Elle entra au centre de la pièce. Le chaos se calma légèrement parce que sa présence était soudainement imposante. Il y a une chose de plus, dit-elle. Elle regarda mes parents. Vous vouliez qu'Owen vous transfère sa maison parce que Chase est fauché, n'est-ce pas? Parce que Chase a dépensé tout son argent à essayer d'impressionner Léa. C'est une affaire de famille, grogna papa, bien qu'il semblait secoué. Eh bien, Maya sortit son téléphone. Elle le mit en haut-parleur et composa un numéro. Oui, mademoiselle Reynolds. Une voix anglaise nette répondit. C'est Vance de la gestion de patrimoine privé. Vance, dit clairement Maya. Annulez l'acquisition de la propriété au bord du lac que j'étais en train de regarder. Celle qui appartient aux parents de mon ex-petite amie. Mes parents se figèrent. Certainement, Vance, dit-il. Dois-je allouer les fonds ailleurs? Les 6 millions sont prêts à être déployés. Oui, Maya, dit-elle. Mettez-les dans le fonds Italie. Owen et moi aurons besoin d'une villa. Elle raccrocha. Ma mère regarda Maya, puis les clés de la Porsche dans sa main, puis ses vêtements. Vous, bégaya maman. Vous avez de l'argent. J'ai gagné à la loterie il y a 6 mois, dit froidement Maya. 60 millions de dollars. Je ne l'ai pas dit à Chase parce que je savais qu'il aimerait l'argent plus qu'il ne m'aimerait. Et j'avais raison. Chase avait l'air d'avoir été abattu. Il regarda Léa, sanglotante et malade, puis Maya, millionnaire rayonnante. Maya, s'étouffa Chase. Chérie, attends. C'était une blague. L'échange. C'était un test pour voir si Owen était assez bien pour toi. Je l'ai fait pour toi. Ne le fais pas, dit Maya. Elle le regarda avec un dégoût pur. Tu m'as traité d'ennuyeuse, Chase. Tu as dit que j'étais de la peinture qui sèche. Eh bien, cette peinture sèche sur une Ferrari à Amalfi. Profite de ton excitation. Elle prit mon bras. Prêt à y aller, Owen? Plus que prêt, dis-je. Nous nous sommes retournés pour partir. Derrière nous, les sons de ma famille implosant, criant, pleurant, les accusations emplissaient l'air. C'était de la musique à mes oreilles. Nous sommes sortis jusqu'à la Porsche, laissant la porte d'entrée ouverte. Nous n'avions pas besoin de la fermer. La dispute à l'intérieur était assez forte pour réveiller les voisins. Tu as fait ça exprès, dis-je à Maya alors que je m'installais au volant. Mes mains tremblaient, pas de peur, mais d'adrénaline. L'appel avance, sourit-elle. Peut-être un peu théâtral, mais ils avaient besoin de savoir ce qu'ils avaient perdu. À l'intérieur de la maison, nous pouvions entendre du verre se briser. Probablement un des vases de maman. Tu m'as infecté, la voix de Chase flottait. Sale, tu l'as imploré, cria Léa en retour. Tu as dit que tu aimais quand c'était brutal. Puis ma mère courut hors de la maison.
Elle ne courait pas pour réconforter Chase. Elle courait vers nous. Vers la Porsche. Owen. Maya. Attendez. J'ai baissé la vitre juste d'un pouce. Qu'est-ce que tu veux, maman? Elle avait l'air paniquée. Ses cheveux étaient en désordre. Tu ne peux pas partir comme ça. Chase il est bouleversé. Il a besoin de soins médicaux et d'aide juridique s'il a cette maladie. Sa vie est finie. Il a une assurance maladie, dis-je froidement. Ou peut-être pas. Il a beaucoup dépensé en service de bouteilles ce mois-ci. Owen, ne sois pas cruel. Elle attrapa la poignée de la porte, mais elle était verrouillée. Elle se tourna vers Maya, ses yeux écarquillés d'une fausse affection. Maya, ma chérie, tu sais que nous t'avons toujours aimé. J'ai toujours dit à Chase que tu étais la plus intelligente, celle à garder. Chase était juste confus. S'il te plaît, aide-nous. Nous n'avons pas les moyens de payer les traitements et la maison. Nous avons hypothéqué la maison pour payer les dettes de Chase. Maya se pencha sur moi. Elle baissa ses lunettes de soleil. Linda, dit-elle. Rappelle-toi quand je suis venue pour Thanksgiving et que tu m'as fait m'asseoir à la table des enfants parce que la table des adultes était pleine? Rappelle-toi quand tu m'as dit que je devrais acheter des sacs contrefaits parce que je n'aurais jamais les vrais moyens. Maman devint pâle. Je plaisantais. Voici une blague, dit Maya. Je vais acheter votre hypothèque à la banque et ensuite je vais vous expulser à moins que vous ne mettiez Chase dehors de cette maison et qu'il s'excuse auprès d'Owen. S'excuser. Maman ricana, ses vraies couleurs réapparaissant une seconde. C'est ton frère. C'est aussi son devoir. Au revoir, Linda, dis-je. J'ai fait vrombir le moteur. Le son du GT3 RS était assourdissant. Il a couvert ses supplications. Il a couvert les gémissements de Chase à l'intérieur de la maison. J'ai appuyé à fond. La voiture a bondi en avant, nous plaquant contre les sièges. Nous avons traversé la rue de banlieue en trombe, laissant les déchets toxiques de ma famille dans le rétroviseur. Nous avons conduit pendant 1 heure sans parler, juste en roulant vite. Finalement, je me suis arrêté à un belvédère près des falaises. L'océan se brisait en contrebas. Je regardais Maya. Tu le pensais vraiment à propos de l'expulsion? Je ne sais pas, admit-elle. Peut-être que je vais juste le brandir au-dessus de leur tête pour qu'ils ne nous dérangent plus jamais. Et nous, demandai-je. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le contrat est terminé. La vengeance est accomplie. Maya déboucla sa ceinture de sécurité et se tourna vers moi. La vengeance est terminée, Owen. Mais la vie ne fait que commencer. Elle fouilla dans la boîte à gants et en sortit 2 billets. Première classe, dit-elle. Rome, départ ce soir. J'ai une villa en Toscane qui a besoin de quelques rénovations architecturales. J'ai entendu dire que tu étais un plutôt bon architecte. Je regardai les billets, puis elle. Je n'ai pas de travail, réalisai-je. Je vais probablement être renvoyé pour être parti. Tant mieux, dit-elle. Lance ton propre cabinet. Je serai ta première investisseuse. Je pensais à Léa pleurant dans ce salon. Je pensais à Chase fixant ses résultats médicaux. Je pensais aux années que j'avais passées à essayer d'être bon pour des gens qui voulaient juste que je sois pratique. J'ai pris les billets. Allons-y, dis-je. Si vous m'aviez dit il y a 1 an que je me réveillerais avec l'odeur des citronniers et de l'espresso en Toscane, fixant une fresque au plafond que j'avais restaurée de mes propres mains, j'aurais dit que vous devriez vous faire examiner la tête. Mais me voici. Cela fait 12 mois depuis l'échange de l'enfer. 12 mois depuis que la Porsche GT3 RS est sortie en rugissant de cette allée de banlieue, laissant ma famille en train de crier dans un nuage d'échappement et de karma. La vie en Italie n'est pas seulement bonne, c'est un chef-d'œuvre. Maya n'a pas seulement acheté une villa. Elle a acheté une ruine, un domaine du XVIIe siècle qui était négligé depuis des décennies. Il s'effondrait, envahi par la végétation, et magnifique. C'était exactement comme nous, brisé par les gens qui étaient censés s'occuper de nous, mais solide à la base. Il a besoin d'une vision, Owen, avait-elle dit le premier jour, debout au milieu des décombres et des vignes sauvages. J'ai le capital, tu as l'œil. Construis-nous une maison. Et je l'ai fait. Pour la première fois de ma vie, je ne conçois pas des condos standardisés pour un cabinet qui me sous-payait.
Je ne m'inquiétais pas d'un salaire qui couvrait à peine une hypothèque dans le Queens. Je créais de l'art. J'ai embauché des artisans locaux. J'ai appris l'italien. J'ai travaillé avec la pierre et la lumière. Maya a lancé son propre fonds de capital investissement axé sur les investissements éthiques. Elle travaille depuis la terrasse surplombant les collines ondulantes du Val d'Orcia. Elle n'est plus la fille calme qui se cache derrière un livre. C'est une femme puissante. Elle conduit la Ferrari sur les routes sinueuses de campagne comme si elle les possédait, parce qu'elle les possède. Mais vous n'êtes pas là pour la brochure de voyage. Vous voulez savoir ce qui est arrivé au naufrage que j'ai laissé à New York. Vous voulez savoir si le vrai homme a survécu à sa propre stupidité. Pendant les 6 premiers mois, nous sommes restés sans contact, silence radio complet, numéro bloqué, email filtré. Nous vivions dans une bulle de bonheur. Puis la mise à jour est arrivée. Elle n'est pas venue de mes parents. Elle est venue de Vance, l'avocat de Maya. Il s'est envolé pour l'Italie pour finaliser des documents pour la fondation que nous avons créée, la Bourse Amour sans permission pour les artistes qui échappent aux familles toxiques. Nous étions assis sur la terrasse, une bouteille de Brunello respirant sur la table. Vance, un homme qui avait l'air d'être né en costume 3 pièces, ouvrit sa mallette. J'ai le rapport final sur l'acquisition des dettes, dit Vance en ajustant ses lunettes. Oh, oui. J'ai oublié de mentionner ce détail. Vous vous souvenez quand Maya a menacé d'acheter l'hypothèque de mes parents? Elle n'a pas seulement menacé. Elle l'a fait. Elle a acheté la note à la banque. Techniquement, Maya était la propriétaire de mes parents. Donnez-nous la vérité, Vance, dis-je. Est-ce que c'est grave? C'est catastrophique, dit Vance. Mais son ton était professionnel, dénué de pitié. Votre frère, Chase, a tenté de poursuivre Léa pour préjudice corporel concernant la transmission du virus. L'avocat qui l'a engagé était un requin, mais Léa n'avait aucun actif. Elle a déclaré faillite il y a 3 mois. Elle travaille actuellement comme hôtesse dans un bar louche de Jersey City, vivant avec 3 colocataires. Et la situation médicale, demanda Maya. Chase n'a pas bien réagi au diagnostic, continua Vance. Le virus a provoqué de graves complications dues au stress et au choix de vie. Il s'est effondré. Il a commencé à boire abondamment pour faire face à la douleur et à la honte. Il a perdu son emploi à la société de marketing. Il n'a aucun revenu. Je sentis une étrange piqûre dans ma poitrine. Pas du regret exactement, mais un fantôme de tristesse. Chase était mon petit frère. C'était un monstre, oui, mais c'était un monstre que mes parents avaient construit. Et mes parents, demandai-je. Vance glissa une photo sur la table. C'était une photo de ma maison d'enfance, mais il y avait un panneau vendu sur la pelouse et une benne à ordures dans l'allée remplie de ce qui ressemblait au fauteuil inclinable de mon père. Ils ont fait défaut sur les paiements, dit Vance. Maya, en tant que titulaire de la note, avait le droit de saisir. Cependant, selon vos instructions, nous leur avons offert un règlement. Nous avons annulé la dette restante en échange d'une cession volontaire de la propriété. Ils ont accepté l'offre. Où sont-ils maintenant, demandai-je. Ils louent un appartement de 2 chambres dans une partie moins désirable du Bronx, dit Vance. Le fonds de retraite de votre père, l'héritage dont on vous a toujours parlé, a disparu. Ils l'ont liquidé pour payer les frais juridiques de Chase et son programme de réadaptation. Réadaptation? Chase est actuellement dans un centre financé par l'État, dit Vance. Il a fait une dépression nerveuse. Il vous blâme. Bien sûr. Il dit à tous ceux qui veulent l'entendre que son frère lui a volé sa vie et l'a maudit. Je regardai vers le vignoble. Le soleil se couchait, peignant le ciel dans des nuances de violet et d'or. Ils ont tout perdu, murmurai-je. Non, Owen, dit Maya en couvrant ma main avec la sienne. Ils ont tout gaspillé. Ils ont parié sur le mauvais cheval. Ils ont parié sur l'arrogance et le droit acquis, et ils ont perdu. Vance s'éclaircit la gorge. Il y a une dernière chose, une lettre de votre mère. Il plaça une enveloppe froissée sur la table. Elle portait mon nom griffonné d'une écriture tremblante. Je ne voulais pas l'ouvrir, mais j'avais besoin de clore le livre. Je la déchirai. Owen, j'espère que tu es heureux. Tu es assis dans ton château en Europe pendant que ton frère pourrit. Nous n'avons rien. Ton père fait les courses à 68 ans. Chase pleure ton nom dans son sommeil. Tu as détruit cette famille.
Si tu as une once de décence, une once du fils que j'ai élevé, tu enverras de l'aide. Nous avons besoin de 50 000 $ pour obtenir un spécialiste privé pour Chess. C'est le minimum que tu puisses faire après avoir volé Maya. Elle était sa destinée. Tu n'étais qu'un voleur. Maman. Je l'ai lu 2 fois. Le gazage était si puissant que je pouvais presque sentir son parfum. Même maintenant, après tout ça, j'étais le méchant. J'étais le voleur. Pas le frère qui avait couché avec ma petite amie. Pas les parents qui avaient essayé de voler ma maison. Moi. Je regardais Maya. Elle m'observait, jaugeant ma réaction. Elle était prête à se battre pour moi, prête à signer un chèque si j'étais faible, prête à appeler la police si j'avais peur. Voulez-vous un stylo ? Demanda Vance. Pour écrire une réponse ? Je pris la lettre. Je regardais la vue. La vie que j'avais bâtie. La femme qui m'aimait pour mon âme ennuyeuse. La paix que j'avais gagnée. Non, dis-je. Je pris la lettre et la tins au-dessus de la bougie allumée sur la table. La flamme attrapa le coin du papier. Nous regardâmes le papier se recroqueviller et noircir. Les mots voleur et destiné se transformèrent en cendres. Je laissai tomber le papier brûlant dans le cendrier et regardai jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la poussière. Vance, dis-je. Avons-nous des problèmes de garde concernant le chien que j'ai laissé derrière moi? Buster, je l'ai sécurisé il y a des mois, sourit Vance pour la première fois. Il profite actuellement d'une garderie pour chiens haut de gamme à Milan. Je supposais que vous voudriez qu'il soit amené ici une fois que la villa serait prête. Je riais, un rire plein et profond qui me sembla nettoyer mes poumons. Ramenez-le à la maison, dis-je. Et Vance, dites à mes parents en fait, ne leur dites rien. Bloquez l'adresse de réexpédition. Je ne veux pas qu'ils sachent où nous sommes. Pour ce qui les concerne, Owen est mort. Compris, dit Vance en fermant sa mallette. Et concernant le mariage? Maya sourit, levant son verre. C'est la semaine prochaine, juste nous, le personnel et le village. Pas de famille, juste de l'amour. Le mariage fut petit. Ce n'était pas le spectacle de 80 000 $ que ma belle-sœur Léa avait toujours exigé dans ses fantasmes. C'était dans le jardin de notre villa. Je portais un costume en lin. Maya portait une robe en dentelle vintage qu'elle avait trouvée sur un marché à Florence. Il n'y avait pas de prêtre nous disant d'obéir, juste le maire local, un homme jovial qui parlait un anglais brisé, nous disant que l'amour est la seule loi qui compte. Quand je regardais Maya debout là avec la lumière du soleil accrochée à l'or de ses cheveux, je pensais à ce dîner au Loup Bernardin. Je pensais à Chess m'appelant ennuyeux. Je pensais à Léa m'appelant faible. Je regardais la main de Maya. Je n'avais pas acheté une bague avec 3 mois de salaire. J'en avais conçu une moi-même et un orfèvre local l'avait forgée. Elle était unique. Elle était nous. Je promets, dis-je, ma voix stable, de ne jamais être excitant si cela signifie te blesser. Je promets d'être ennuyeux. Je promets d'être stable. Je promets d'être l'homme qui t'attendra toujours. Maya essuya une larme. Et je promets, dit-elle, de partager chaque secret, chaque dollar et chaque chemin avec toi. Tu es mon vrai homme, Owen. Tu l'as toujours été. Nous nous sommes embrassés. Et à cet instant, la promotion que je n'ai jamais obtenue, l'argent de poche que mes parents ont volé, la validation que j'ai désirée pendant 30 ans, tout cela s'est dissous. J'étais libre. Je suis assis dans mon bureau maintenant. Cela fait 2 ans depuis l'échange. La villa est terminée. Elle a été présentée dans Architectural Digest. Ils l'ont appelée un triomphe de restauration et d'âme. Mon cabinet a une liste d'attente de clients qui veulent des maisons qui ressemblent à des sanctuaires, pas à des salles d'exposition. Maya est dans le salon en train de jouer sur le sol avec notre fils, Léo. Il a 6 mois. Il a les yeux de Maya et mon menton têtu. Parfois, tard dans la nuit, je pense à la chronologie alternative, celle où je n'aurais pas signé ce contrat. Dans cette chronologie, j'aurais probablement épousé Léa. J'aurais probablement passé ma vie à travailler 60 heures par semaine pour payer les factures de sa carte de crédit. J'aurais probablement laissé Tché s'emprunter de l'argent qu'il n'aurait jamais remboursé. J'aurais probablement vécu et mouru sans jamais savoir ce que ça fait d'être vraiment respecté. J'aurais été le bon fils, celui qui maintenait la paix en avalant le poison. Mais je me suis échappé. Et je ne me suis pas échappé parce que j'étais plus intelligent ou plus fort.
Je me suis échappé parce que j'avais une limite, une frontière. Les gens parlent des gentils garçons qui finissent derniers. Et oui, parfois, ils finissent derniers. Parfois, on leur marche dessus. Parfois, ils sont ridiculisés aux tables de dîner par des gens qui confondent gentillesse et faiblesse. Mais voici ce que j'ai appris. La ligne d'arrivée n'est pas là où ils pensent qu'elle est. Chase pensait que la ligne d'arrivée était de coucher avec la fille sexy. Léa pensait que la ligne d'arrivée était de trouver un mauvais garçon qui la faisait se sentir vivante. Mes parents pensaient que la ligne d'arrivée était de maintenir l'image de la famille parfaite, même si elle était pourrie de l'intérieur. Ils ont tous couru vers une falaise. J'ai marché. J'ai marché lentement. J'ai marché avec intégrité. J'ai marché loin de la bataille pour la garde des égaux. J'ai marché loin du drame du tribunal de divorce qui définissait leur vie. Et je me suis retrouvé ici. La semaine dernière, j'ai reçu une alerte Google. Je les ai configurés pour mon propre nom pour des raisons professionnelles. Mais une est apparue pour Chase. C'était une nécrologie, pas pour lui, mais pour un de ses amis. L'article mentionnait Chase comme un survivant, le listant comme résident actuellement dans le foyer d'État pour indigents. J'ai fixé l'écran. Mon frère, l'enfant d'or, vivant dans un foyer. J'ai senti une traction. Le vieux câblage de mon cerveau installé par ma mère a fait des étincelles. Va le sauver. Signe le chèque. Répare ça. J'ai regardé Léo, riant pendant que Maya le chatouillait. J'ai regardé la vie que j'avais construite. J'ai réalisé que si je ramenais Chase ici, je ne le sauverais pas. Je nous infecterais. Son virus n'était pas seulement médical. Il était spirituel. C'était un trou noir de besoin et d'envie. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis entré dans le salon et j'ai pris mon fils dans mes bras. Il sentait la poudre pour bébé et l'innocence. Papa, gazouilla-t-il. Salut mon pote, murmurai-je. Un jour, je vais t'apprendre quelque chose d'important. J'ai regardé Maya. Elle savait. Elle savait toujours ce que je pensais. Ça va, demanda-t-elle. Oui, dis-je. Je suis juste content d'être ennuyeux. Maya rit. Ce son riche et chaleureux qui remplissait toute la maison. L'ennuyeux est le nouveau sexy, chérie. Alors, à tous ceux qui regardent ceci, à tous ceux qui ont l'impression d'être le paillasson de leur famille, à tous ceux qui s'accrochent à un principe alors que tout le monde leur dit de lâcher prise, à tous ceux qui attendent leur moment de vrai homme ou de vraie femme, ne les laissez pas vous briser. Ne les laissez pas vous convaincre que votre silence est une reddition. Parfois, le mouvement le plus bruyant que vous puissiez faire est de simplement signer le papier, monter en voiture et partir. Le karma n'a pas besoin de votre aide. Il a juste besoin de votre absence. Mon nom est Owen. J'ai été désinvité de ma famille, ridiculisé par mon frère, et trompé par ma petite amie. Et ce fut le plus grand cadeau qu'il m'ait jamais fait. Cette histoire ne concerne pas seulement une querelle familiale dramatique. C'est une leçon magistrale sur le pouvoir de l'estime de soi et des limites. Voici la vérité brutale que nous ignorons souvent, non est une phrase complète. La vie d'Owen n'a pas changé parce qu'il a gagné à la loterie. Maya l'a fait, mais c'était un bonus. Sa vie a changé au moment où il a cessé d'essayer d'acheter l'amour de personnes qui étaient déterminées à mal le comprendre. Il a cessé de négocier sa valeur. La plus grande leçon ici est que l'intégrité est un investissement à long terme. À court terme, Léa et Chase semblaient gagner. Ils avaient le plaisir, l'aventure, la gratification instantanée. Owen passait pour le perdant, mais la vie est longue. Les mêmes principes qui rendaient Owen ennuyeux, la prudence, le respect, la conscience de la santé étaient exactement ce qui a sauvé sa vie et l'a préparé à une vraie richesse. Inversement, le manque passionnant de limites qui définissait Chase et Léa fut exactement ce qui les a détruits. Les familles toxiques comptent sur l'enfant gentil pour rester dans son rôle. Elles ont besoin que vous soyez celui qui répare, afin qu'elles puissent continuer à être celles qui cassent. Quand vous sortez de ce rôle, elles vous attaqueront, vous manipuleront et vous blâmeront. Laissez-les faire. Votre paix est plus importante que leur approbation.